vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous les achats que j'ai faits à Londres. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que je suis partie à Londres au début du mois avec ma maman. Tout simplement parce que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas été à Londres, on n'était pas partis ensemble depuis quand même pas mal de temps aussi. Et puis surtout, on est allé là-bas pour trouver ma robe de mariée. Et c'est chose faite, on a trouvé la robe. On y retourne mi-avril pour faire mon premier essayage et honnêtement je suis hyper excitée, même si je me suis sentie vraiment trop adulte quand j'ai essayé cette robe la première fois. Enfin, c'était vraiment une chouette expérience et une expérience bizarre à la fois. Mais bon, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté durant mon voyage. Je viens de filmer ma vidéo en anglais et du coup j'ai tout qui est étendu autour de moi. Ça fait un peu peur à voir. Mais bon, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses et j'ai pas envie que cette vidéo soit interminable non plus. Alors, les premiers achats que j'ai faits, c'est ceci. Alors, comme vous voyez, ça vient de chez Chanel. Je vais vous donner un petit peu d'histoire derrière. En fait, ça fait 3 ou 4 ans que je rêve de trouver une broche Chanel. J'en avais demandé à mon fiancé pour Noël, on n'avait pas trouvé, puis j'avais demandé pour mon anniversaire, Noël, mon anniversaire, etc. Ça fait 3 ans que ça dure, que je demande une broche Chanel à chaque occasion et que je ne trouve jamais. Je vais souvent voir à la boutique de Bruxelles, tout simplement ils n'en ont pas la plupart du temps et quand ils en ont, on ne savait pas du tout ce que je veux. J'avais profité d'un voyage à Paris pour aller voir à Paris, mais de nouveau j'avais rien qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Du coup je me suis arrêtée à la boutique Chanel de Bond Street et là j'en ai pas trouvé une, j'en ai trouvé deux. Du coup j'ai appelé mon fiancé, je lui ai dit écoute voilà je suis chez Chanel, j'ai trouvé deux broches qui me plaisent vraiment. Et c'est vrai qu'à force de demander ça et de ne pas l'avoir d'année en année, ben, le budget va un petit peu augmenter. Il m'a dit prends les deux, pas de souci, t'es complètement dans le budget. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris deux broches, mais je suis vraiment super contente de mon choix. Alors la toute première, je vais vous la montrer, elle est encore emballée. C'est celle-ci, c'est en fait la première que j'ai repérée dans la boutique. Elle est dorée, elle est de taille médium, je dirais. Elle est dorée donc avec toutes des petites pierres, des petits brillants. Elle est vraiment over the top, too much, mais je pense que sur une tenue toute noire, sur une petite robe noire, ça peut être très 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 joli. Donc ça c'est la première que j'ai prise. Et puis le vendeur en fait a sorti deux plateaux remplis de broches, elles étaient toutes magnifiques. Et j'ai repéré celle-là et j'ai très longtemps hésité entre les deux avant d'appeler mon copain. Donc c'est celle-ci, elle est dorée avec des perles de différentes tailles dessus, elle est juste sublime. Je l'ai déjà portée sur un pull et sur un manteau. C'est très très beau sur une tenue toute simple, vraiment ça rajoute un petit quelque chose. Elle a la même taille que l'autre, mais je trouve que même si elle est dorée aussi, elle est quand même relativement différente. Donc voilà, ça c'était vraiment les gros achats du voyage. Ensuite, je vais vous parler de produits de beauté. Parce que voilà, moi quand je vais en Angleterre, c'est vraiment le paradis des produits de beauté. Je me suis d'abord arrêtée chez Superdrug pour acheter du shampoing sec. Ça, c'est la marque que je préfère, c'est les collabs. J'ai pris le parfum Londres et le parfum Tokyo. Bonne nouvelle si vous vivez. Et mon chien vient de faire un arrêt cardiaque, la peau. Donc je disais bonne nouvelle si vous vivez en Belgique, en France ou en Europe tout simplement. Film unique, les relivres en Europe. Je suis hyper contente, du coup j'ai fait une petite commande de 6 ou 8 bouteilles sur le site quand j'ai découvert ça, comme ça m'évite de bourrer ma valise à chaque fois que je vais à Londres, de bouteilles de shampoing sec. Ensuite je suis allée chez Boots parce que j'avais réalisé que j'avais oublié de prendre de la laque. J'en avais besoin, ma maman aussi, donc je me suis sacrifiée, c'était pas très difficile de sacrifice, et j'ai été acheter une laque. Alors j'en ai pris une de chez Charles Worthington qui est en fait une marque que j'utilise déjà. J'utilise leur spray texturisant que j'adore. Du coup ici j'ai pris la laque, c'est la Style Setter. Elle est vraiment bien, la seule chose c'est que je trouve qu'elle ne tient pas les boucles super longtemps. Après à sa décharge c'est vrai qu'il pleuvait la plupart du temps où on était à Londres, donc ça peut jouer aussi. Et puis j'ai pris un produit de chez Soap & Glory, c'est la Solar Powder. Donc c'est un duo de poudre bronzante qui ressemble à ceci. Donc j'ai beaucoup entendu parler, du coup j'étais curieuse de l'essayer. La seule chose, les poudres sont très chouettes, j'ai commencé un petit peu à l'utiliser quand j'étais à Londres. La seule chose c'est qu'au centre, il y a des paillettes roses et ça c'est juste horrible. Donc je pense que je vais passer un petit mouchoir parce que c'est juste en overlay pour enlever ça parce que ça c'est vraiment pas joli sur les joues. Alors toujours en matière de beauté, je suis passée chez Selfridges parce que j'avais besoin d'un nouveau recourbeur de cils de la marque Shu Uemura. Le mien a 3 ou 4 ans et vraiment il est en piteux état, du coup je me suis dit il est temps d'en acheter un nouveau. C'est tout simplement les meilleurs recourbes de cils du marché et quand j'ai utilisé celui-là à Londres je me suis dit waouh, j'avais oublié qu'ils étaient aussi bons la première fois qu'on les utilise parce que c'est vrai qu'avec le temps ils recourbent plus aussi bien, le petit caoutchouc a tendance à s'abîmer. Donc j'en ai un tout nouveau et je suis super contente. J'en ai profité pour acheter un produit culte que je n'ai jamais essayé, c'est le Beauty Blender. Alors moi j'utilise une éponge de la marque Real Techniques que j'aime beaucoup, mais
c'est vrai qu'elle commence aussi un petit peu à être en piteux état. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de tester ce produit qui est vraiment un produit culte dont tout le monde parle, toute l'industrie est vraiment unanime. Donc voilà, j'ai pris le Beauty Blender et je me suis aussi arrêtée chez Charlotte Tilbury pour prendre un crayon à lèvres. Donc c'est le Lip Cheat dans la teinte Pillow Talk qui est un très beau nude. C'est en fait exactement la même couleur que mes lèvres. Donc c'est très chouette pour dessiner ses lèvres au quotidien. Et puis moi je l'utilise sur toutes mes lèvres parce que je trouve que ça aide vraiment mes rouges à lèvres et mes gloss à tenir un petit peu plus longtemps. Alors je me suis aussi arrêtée chez Jo Malone pour acheter un nouveau parfum. Jo Malone, c'est une marque qu'on peut trouver à Bruxelles chez Center d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à Londres il y a des boutiques partout, donc je me suis laissée tenter et j'ai repris un petit parfum de voyage. Donc cette fois-ci j'ai pris English Pear and Freesia. J'utilise Wood Sage and Sea Salt que j'aime beaucoup, mais celui-ci est vraiment différent, il est beaucoup plus frais et pour moi il sent vraiment l'Angleterre. Je ne sais pas vous dire pourquoi, ça me fait vraiment penser à Londres, à l'Angleterre et tout ça. Je trouve que c'est une odeur qui est vraiment très délicate, très fraîche à la fois. Et puis je suis passée chez Whole Foods. Alors Whole Foods, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne américaine je pense, mais il y en a 2 ou 3 à Londres. C'est en fait des grands supermarchés naturels, bio, etc. Et leur rayon beauté est juste dingue. Et du coup j'en ai profité pour reprendre mon dissolvant préféré qui est en fait le Remove Plus de chez Zoya. C'est tout simplement le dissolvant que je préfère. Et puis toujours chez Whole Foods, j'ai pris ceci, donc c'est le Good Grips Oxo. C'est un spiralizer à main. En fait, c'est tout simplement pour faire des spaghettis de courgettes, de carottes, etc. Celui que j'avais jusqu'à présent me faisait vraiment des spaghettis super épais, super larges, j'aimais pas trop. Du coup, j'ai pris celui-ci. J'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que les spaghettis de courgettes, c'est bluffant. Si vous mettez de la sauce tomate ou quoi, vous avez vraiment l'impression de manger des pâtes. Et puis, j'ai aussi pris du thé. Alors, Clipper, c'est une de mes marques préférées. J'ai pris le Green Chai Tea en sachet et le Organic Indian Chai Tea, toujours en sachet aussi. Tout simplement parce que je ne les ai pas trouvés en vrac, parce que j'ai une machine Breville qui fait en fait le thé pour vous, ça fait tout le boulot. Vous mettez le thé en vrac, ça va le faire infuser et tout, et votre thé est toujours délicieux. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé ces sortes-là en vrac. Et j'ai aussi pris des petits sachets Lemon and Ginger de chez Teapigs, qui est en fait le thé que je bois toujours quand je sens que je vais tomber malade, que j'ai un petit rhume ou que je couve une grippe. Je trouve tout simplement que ça m'aide vraiment avec un peu de citron, ça m'apaise, ça me donne un coup de boost aussi, et c'est vraiment un thé que j'adore quand je suis malade. Puis je me suis arrêtée chez The White Company, j'ai juste acheté ça, c'est en fait un petit sous-verre slash plateau à mettre en dessous de votre bougie parfumée, parce qu'en fait j'en ai besoin pour ma salle de bain, comme on a une salle de bain qui est en marbre, j'ai toujours peur que ma bougie chauffe trop et que ça abîme le marbre, du coup je me suis dit ça c'était parfait. Pour mettre en dessous c'est blanc, donc ça ira parfaitement dans notre salle de bain. Et puis, il faut que je vous dise quelque chose, j'ai une petite faiblesse pour les décorations de sapin de Noël. Alors là, Noël c'est derrière nous. Moi j'ai enlevé mon sapin seulement quand je suis rentrée de Londres, mais à Londres j'ai craqué, j'ai acheté quelques décos de sapin parce que j'adore ça. Alors le tout premier c'est celui-ci, c'est en fait Monsieur Darcy des romans de Jane Austen, je le trouve juste trop mignon. Et puis on est passé à Kensington Palace où en fait l'année où le prince George était né, j'avais acheté une petite décoration qui disait Baby George, etc. Du coup cette année j'ai pris Royal Baby 2015. Et puis j'ai trouvé ceci aussi qui est en fait une décoration de Noël pour célébrer le fait que la reine Elisabeth est le monarque le plus long, avec le plus long règne au Royaume-Uni. Donc j'ai pris ça. Et puis j'adore Alice au Pays des Merveilles, ma maman aussi. Donc quand on a vu qu'il y avait une expo qui était consacrée à Alice au Pays des Merveilles à la British Library, on n'avait jamais été, soyons passants, on a directement filé là, l'expo était gratuite, elle était vraiment pas mal. Et il y avait une petite boutique avec toutes des choses autour d'Alice au Pays des Merveilles, donc j'ai craqué. J'ai pris, vous savez, les petits jumeaux, un petit Dundee, je ne sais plus son nom, de Alice, voilà, pour mettre dans sa page. Je les trouve juste trop mignons. Et toujours à cette expo, j'ai craqué sur quelques livres. Alors, le tout premier, c'est un carnet de coloriage Escape to Wonderland. En fait, ma meilleure amie m'avait acheté un carnet de coloriage comme ça quand j'ai été hospitalisée l'année passée. Et j'ai découvert qu'en fait, ça me relaxait vraiment. Je me pose 15 à 20 minutes avec des crayons, je colorie, je pense à rien d'autre. Et vraiment, ça me déstresse. Donc, celui-ci est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Puis j'ai pris un livre de Nursery Alice, simplement parce qu'il a de très très beaux dessins à l'intérieur. Et c'est vrai que jusqu'à présent, toutes les versions d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai sont en français. Donc je me suis dit que l'avoir en anglais c'était pas mal. Et puis j'ai pris, attendez, faut que je le trouve, voilà. J'ai pris ceci, qui est en fait un petit truc qu'on déplie. J'en ai déjà un sur Londres, j'en ai déjà un sur New York, mais là ils en avaient un sur Alice. Et en fait vous voyez, vous avez les illustrations qui ressortent en 3D. Donc voilà, moi c'est le genre de petites choses que j'adore. J'adore en fait les dessins de celui-ci. Donc voilà, je l'ai ajouté à ma collection. Et puis
Et puis je me suis arrêtée chez Kikiki à Covent Garden. Donc Kikiki, si vous ne le savez pas, c'est une marque de papeterie que j'adore. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne en anglais pour vous montrer mon agenda et tout ça qui vient de chez Kikiki. En fait, ils viennent d'ouvrir leur première boutique à Londres, à Covent Garden. Donc je suis passée et je vous avoue que je me suis fait plaisir. J'ai tout d'abord pris ceci, c'est un petit carnet de notes, enfin un petit feuillet de notes. En fait, toutes les pages sont différentes. Donc je trouve que c'est pas mal si je dois laisser une note à une copine ou à Renaud, ou j'ai envie d'écrire quelque chose. C'est super mignon. J'ai pris un cahier pour prendre des notes format A5 aussi, donc il est bleu avec des rayures, il marque les notes et la tranche est dorée aussi. Et de nouveau, même chose, à l'intérieur, les pages sont différentes selon la partie où vous vous situez. Puis j'ai pris ceci. Alors, il est marqué Happy Healthy Habits, et en fait c'est un petit coffret que vous ouvrez, et dedans vous avez plein de choses. En fait, vous avez un petit pad mémo comme ça pour garder vos bonnes habitudes, pour checker votre bonnes habitudes la semaine. Il y a quelques autocollants et puis il y a des petits carnets comme ça pour noter vos bonnes habitudes, vos buts et vos envies pour l'année 2016. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit journal Happiness Journal, il y en a un de gratitude. Enfin, c'est vraiment des petites choses que je trouve très mignonnes. Ils les vendaient dans leur grande taille, ils sont très beaux, mais je me suis dit que j'aurais pas le courage de vraiment m'y atteler de tous les jours, noter tout dans un carnet, donc j'ai préféré opter pour cette petite version. J'ai pris des stylos encre noire, 3 petits stylos que je trouvais très mignons, un petit carnet de post-it assorti au carnet de notes, parce que moi les post-it je m'en sers tout le temps. Et puis j'ai pris ceci que je trouvais vraiment original, donc il est marqué Inspiration is all around you, et en gros c'est un carnet qui est rempli de petits projets créatifs à faire. Donc vous avez des étiquettes à cadeaux, vous avez des cartes envoyées, vous avez des petits bricolages à faire, des autocollants, enfin vraiment il y a plein de choses dedans. C'est ultra mignon, c'est vraiment dans le pur style Kikiki, super mignon, vraiment avec des petits dessins, des chouettes couleurs. Et je me suis dit que c'était pas mal à faire et que ça pourrait m'amuser tout au long de l'année 2016. Et je pense que c'est... Ah non, j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Alors j'ai pris ceci, donc c'est un petit tableau, une petite impression avec toutes des bouteilles de parfum en noir et blanc. J'ai trouvé ça chez Rebuild This City sur Carnaby Street. Et je le trouvais très beau, et en fait je me suis dit que c'était pas mal à mettre dans ma petite toilette ici à l'étage. Puis en fait ma toilette pour les gens qui restent logés chez moi et qui est aussi celle qui est juste à côté de mon bureau, je me suis dit que ce serait pas mal pour mettre au mur avec en dessous les bouteilles de parfum que je possède qui sont reprises sur l'illustration. Je me suis dit que c'était une chouette idée. Et puis niveau vêtements, j'ai acheté 2 pièces. Alors la première c'est celle-ci, donc c'est un top de chez Day Birger et Mickelson que j'ai trouvé chez Liberty en solde à 50%. Donc il est très beau, il est super original, porté, il est vraiment chouette. Et je me suis dit que c'était pas mal pour un resto entre copines ou pour une sortie. Et puis j'ai trouvé ce top-ci chez Harvey Nichols qui est en fait de la marque Stella McCartney. Et je l'ai eu aussi en super solde. Donc il est blanc, il a des côtés qui sont un petit peu plus longs et le dos est un petit peu plus long. Il est très beau, je dois juste raccourcir les manches parce qu'elles sont beaucoup trop longues à l'heure actuelle. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Londres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais revenir très rapidement avec de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.